Je poste sur les autres pages. Ok, c'est bon. Ce qui va suivre demande vraiment votre attention. Ok? Et je sais que vous avez commencé beaucoup de choses, que vous avez échoué dans le passé. Mais je compte sur les éléments que je vais partager ici avec vous pour éclairer votre esprit. Et une fois que la lumière sera faite, je sais que ça va vous aider à renforcer ce que vous avez mis en place. Bonsoir Chantal. Je le dis très souvent, votre problème, ce n'est pas parce que vous avez essayé. C'est pas, donc, vous avez bien essayé beaucoup de choses, mais vous ne connaissez pas identifier vos tentations. Et un deuxième facteur, c'est que vous ne savez pas être ferme. Vous mettez trop de sentiments et d'émotions. Vous ne savez pas faire la part des choses. Je vais parler de richesse ce soir. Vous savez très bien quelles sont quelle est ma vue sur le sujet de l'argent. Je vous encourage à laisser l'argent entrer dans votre vie. Vous devez devenir riche. Et si vous n'avez pas encore eu plus d'argent que vous n'avez besoin, c'est parce que quelque part à l'intérieur de vous, vous pensez encore autrement. Vous voulez être une personne gentille. Vous voulez être une bonne personne. Vous voulez plaire aux gens. Et quand bien même vous avez dans le passé commencé et vous vous êtes focalisé sur avoir de l'argent, on vous a accusé d'être trop égoïste. Vous avez été dans des relations où les personnes avec lesquelles vous étiez se sont senties menacées et vous ont menacé à leur tour. Tu es quel genre de femme si tu... Tu es quel genre de femme si tu... Ça vous a affecté. Vous ne pouvez pas mélanger la richesse avec la faiblesse. Devenir riche et rester riche. Ah, il m'a les arachides. C'est grave. En tout cas, it was my dinner. Devenir riche et rester riche, ça demande un contrôle mental. Et très souvent, ça demande un environnement qui n'est pas peuplé. S'il n'y avait que toi dans ton environnement, tu n'aurais pas de souci à te concentrer. Prenons seulement le fait d'essayer de perdre du poids. Bonsoir Baby Trade, Alice, bonsoir. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas le poids que nous voulons. J'ai des résidences dans certains pays et je me suis rendu compte que il y a des pays où, quand je passe du temps là-bas, je prends du poids. Ce n'est pas parce qu'on prépare la nourriture, mais il y a un certain stress dans l'atmosphère. Et dans ce pays, je suis entourée de beaucoup de personnes. Et je suis une empathe. Je connais déjà mon don dans ce sens-là. Je suis sensible aux énergies. J'ai d'autres résidences où quand je vais là, je ne vois que le gardien quand je sors, si je sors de la maison. Mais là-bas, je suis à la maison, je sors, je pars faire mon sport, je reviens à la maison.
les employés, même de ce pays-là, me voient très peu. Si je fais 3 semaines, les employés me voient une fois. Quand je suis là-bas, ma productivité est maximisée. Analysez votre vie quand vous étiez dans des relations ou quand vous êtes dans une relation. Même l'heure à laquelle tu te réveilles change. Ce que tu fais le matin quand tu es dans une relation, ça change. Supposons que tu veux perdre du poids. Et tous les jours, et que ton conjoint ne veut pas perdre du poids. Donc c'est toi qui dois préparer sa nourriture. Tous les 2 minutes, tu es à la cuisine pour préparer. Le matin, tu veux sortir pour aller courir, c'est à l'heure là qu'il veut faire l'amour. Je dis juste en fait que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que ce que je vais dire, ce qui va suivre sera un peu dur. Ce sera un peu dur pour certaines personnes. Mais à la fin de la journée, tu dois voir ce que tu veux. Et c'est fou quand même de quelqu'un qui reste dans une maison où on lui tape dessus chaque jour. Et elle dit, je ne veux pas mourir, je ne veux pas... Attends, on te tape dessus tous les jours, chérie. Oh, il m'énerve, l'homme s'il m'énerve. Si t'énerve, fais quelque chose, tu sors de là. Si tu ne veux pas sortir, reste, tu te calmes, tu acceptes que j'aime ce qui se passe. Et si tu veux sortir de quelque part, ton esprit, c'est là que ça commence. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir la douce Adèle. Douce Cinti et Taki. Bonsoir, bonsoir. Ce qui va suivre, ça peut perturber certaines personnes. Parce que quand vous allez m'écouter, vous allez finir, vous allez fermer le téléphone. Vous allez vous tourner, vous avez tout votre entourage. Ce qui vous maintient là où vous êtes, c'est le système ou l'écosystème que vous avez construit, ou vous avez laissé venir dans votre vie. Tu as les enfants. Malgré qu'ils soient grands, tu veux toujours être la personne qui prépare pour eux. Tu veux être la personne qui fait tout pour eux. Tu ne peux pas avoir le temps de devenir riche et tu as le temps de t'occuper des enfants à tout moment. Tu ne peux pas être au boulot toute la journée en train de travailler pour avoir 7 € de l'heure ou 10 € de l'heure. Et tu crois que tu vas aussi avoir le temps pour devenir riche. Je veux qu'il y ait un checking de réalité. On dit en anglais reality check. Check ta réalité. Check tes actions. Est-ce que tu dis que tu veux perdre du poids, mais tu es la même personne qui mange beaucoup? Chaque soir, tu veux le porc. Est-ce que tu es cette personne qui dit que tu veux, je ne sais pas, faire le sport tous les matins? Et c'est toi qui dors à 3 heures. Tu ne peux pas te réveiller à 6 heures pour aller courir, non? C'est impossible. La première chose que tu vas retenir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. L'argent est nécessaire pour tout ce que tu dis que tu veux faire. Donc ta priorité, accepte de devenir riche. Écrivez ici, j'accepte de devenir riche. Et vous écrivez good life. Partagez aussi le direct. Vous devez d'abord accepter. L'argent est nécessaire pour n'importe quoi que tu dis que tu veux faire dans ta vie. Oh, tu sais, moi, je veux vivre dans tel pays. Oh, tu sais, je veux, peu importe, je veux me marier sur la lune. Je veux que mes enfants ne souffrent pas. Peu importe le plan que tu as, le rêve que tu as. Ça demande de l'argent. La deuxième chose, l'argent n'est pas mauvais. Avoir beaucoup d'argent. Pense à la somme que tu te fais chaque mois.
Supposons que tu gagnes 250 000 le mois. Tu pourrais gagner 4 millions le mois. Tu pourrais gagner 10 millions le mois. L'argent n'est pas mauvais. Plus d'argent, ça veut dire que tu peux faire plus de choses. Ça veut dire que tu as plus d'options. Accepter. Il y a des gens que c'est dur pour eux de prononcer le fait que le mot « je veux devenir riche » ou « je vais devenir riche » ou « je serai riche » ou « je compte devenir riche » avec fermeté. L'argent est... Je dirais que l'argent est comme l'Esprit de Dieu. L'argent connaît tes pensées les plus intimes. Ah, j'ai peur, je ne suis pas sûre. Vraiment, l'argent comprend ce que tu dis. La troisième chose, tout le monde a sa façon. L'univers ne va pas faire que tout le monde devienne riche d'une seule façon. S'il y a 8 milliards de personnes sur la terre, il y a 8 milliards de façons de se faire de l'argent. Et si chaque personne a au moins 1000 façons de se faire de l'argent, ça veut dire qu'on va multiplier 8 milliards par 1000. Moi, j'ai un nombre infini de façons de devenir riche. Mais il faut d'abord que tu te décides. Arrête de dire que tu es riche, Eman. Sors de mon direct. C'est les pauvres qui me disent ça. Qui est là-bas? C'est les pauvres qui parlent comme ça. Tu as vu quelque part, je vous ai dit quelque part ici que je suis riche. Une fois que tu as décidé dans ton esprit, je veux devenir riche. Il y a des voies de se faire de l'argent. Numéro 4. Je vais vous donner ce que vous devez faire. Et ce n'est que pour renforcer ceux qui ont déjà commencé à faire. Si tu n'as rien commencé de tout ce qu'il dit là, tu vas écouter, ce sera très léger pour toi. Il y a beaucoup de personnes dans ta vie actuellement que tu tolères, que tu ne devrais pas. Toute personne que tu tolères qui a un esprit de pauvre. Hein? Vous écoutez? La personne là t'appauvrit. Et si tu couches avec un pauvre, alors c'est grave, mamie. Les femmes qui couchent avec les pauvres, là, vous n'allez plus répondre, n'est-ce pas? Vous allez fuir. Mets la liste des gens que... Tu sais, souvent, il y a ce phénomène que j'ai remarqué. Chez moi, en tout cas. J'ai cette rapidité parfois à détecter. Quelqu'un dit, oh, ça, c'est trop cher. Pourquoi tu achètes ça? Les gens qui n'ont jamais l'argent, là. Oh, je n'avais pas assez d'argent pour... Même quand tu me dragues, je vois, tu commences à dire que... Je vois, on arrive quelque part, il faut payer 10 000. Tu commences à danser. Tu n'as pas besoin d'attendre dans la façon de parler de la personne. Son mode de vie.
Est-ce qu'il conduit une voiture? Quand il voit les gens qui ont la voiture, il dit quoi? Oh, il dépense l'argent. Hey, moi, j'ai le carburant de 20 000 par jour. Parce qu'on est ce qu'on dit. On arrivera là où on est en train de dire avec notre bouche. Quelle est la valeur que tu accordes à ton temps? Prendre le téléphone pour parler. Il y a des conversations que j'arrive à peine à répondre. Même les clients. Il y a les clients que quand ils arrivent, ils commencent à parler. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Je suis allé en ligne, j'ai vu le numéro. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est pas mon client. Je ne peux même pas perdre le temps sur toi. Tu n'es pas assez intelligent pour gagner l'argent que tu vas me payer avec. You're not smart enough. Combien de messages vous répondez chaque jour? Il y a des conversations qui durent une journée dans votre téléphone. La personne d'écrire, tu te réveilles le matin, tu vois. Tu réponds, bonjour. Je n'aime même pas d'abord les bonjours vides. Quand tu m'écris, fais le résumé de ce que tu veux. Qui que tu sois dans ma vie. Et quand je vois c'est trop long, je t'appelle. Oui, il y a quoi? Il y a sur le téléphone, soit c'est un employé, quelqu'un qui doit faire quelque chose pour moi. Soit c'est un client, on a te confirmer quelque chose. Soit c'est un bailleur que je suis en train de vouloir payer son loyer. Soit il y a tout. I don't like. Je vous dis souvent dans les directs ici là que le loyer dans ma tête est trop cher. Toute chose à laquelle tu penses, toute personne à laquelle tu réponds dans tes messages, les directs qui vous font perdre le temps que vous passez le temps à regarder. Ça suce votre temps. Tu regardes, on parle de telle personne qui est décédée. Comment son mari l'a amené dans tel pays pour la déjà, après il a épousé une autre personne après 1 an. Tu dis, ça t'obsède la tête. Tu es sur ton lit à 3 heures, tu penses à ça. Il y a des personnes dans votre vie que vous devez couper. Vous ne leur dites même pas que vous les avez coupées. Ne leur dites même pas. Quand tu vas voir que ta conversation avec la personne n'est pas productive, les gens à qui vous donnez les idées chaque jour, ils n'agissent jamais sur vos idées. J'ai des amis comme ça que j'ai coupés. Ouais, tu peux même faire tel business, non? Ah oui, j'ai pensé à ça, mais, elle a toujours des mais. Ou bien, il a toujours des mais. Mais, oh no. Oh no. I am far gone. Mais quoi? Je te donne les idées. Je vois en 6 mois. J'ai mis au moins 15 idées en place. En 6 mois, ma part et ta part, tu n'as rien fait de toutes les idées là. Et tu me donnes toutes les excuses. On ne peut plus parler ensemble. Tu me ralentis. Tu es devenu un frein pour moi. You're slowing me down. Mesurez les gens que vous appelez vos amis. Il y a des personnes qui ne doivent plus marcher avec vous. Il y a des gens qui ne doivent plus venir chez vous. Ils sont chez vous ce soir. Ils sont là ce soir. Ils sont venus manger votre nourriture. Il y a des gens qui, quand ils arrivent chez toi, tu dois encore préparer la nourriture pour eux. J'arrive sur l'utilisation de votre temps tout à l'heure. Sam, bonjour. Mes repas que je fais, ça me prend à peine 15 minutes à la cuisine. Je n'aime pas la cuisine. Pourquoi? Je veux manger. Le soir, si par exemple, ce que j'ai fait, ça m'a coûté quoi? 3 minutes sur le feu. Tu passes 3 heures de temps à la cuisine pour préparer. 3 heures, mamie. 3 heures, mamie. Pour ce qui part dans ton ventre. Mais avec tes 3 heures là, si tu as estimé que 1 heure de ton temps, c'est 30 000. Ça veut dire que 3 heures, c'est 90 000. Prends 5 minutes, tu commandes la nourriture, on te livre, tu manges. La nourriture arrive, tu manges en 10 minutes. Le reste des 2 heures et 50 minutes, là, tu travailles. J'en parlerai tout à l'heure. Fais une liste des personnes dont tu n'as plus besoin dans ta vie parce que tu connais. Chaque relation dans votre vie doit avoir un but. Va sur ton WhatsApp, regarde les personnes, les dernières conversations que tu as eues. Compte les 10 dernières personnes avec lesquelles tu as parlé. C'était dans quel but? J'ai les conversations, quelqu'un m'a écrit ça à 8 heures, je n'ai même pas encore ouvert son message.
On ne s'écrit pas régulièrement. Tu me fais un voice à 8 heures. Je ne vais pas ouvrir ton voice. Voilà ça, je n'ai pas ouvert. Et je suis concise dans mes messages. Ok. TB. DAC. C'est compris. Va. Donne. Transfert. Ou je te fais un voice. Je suis souvent en direct ici, je contrôle mes conversations. Non, je prends parfois 5 minutes, je réponds à tous les messages importants. Le reste là, je banque. Il y a des gens que si vous ne répondez pas, ils vont arrêter d'écrire. Il y a des gens que s'ils pensent que vous les aimez plus, ça fait quoi? Ça change quoi sur votre vie? Parce que tu veux t'asseoir pour faire le congossa de telle personne avec ton ami. Ah oui, tu es telle personne. Ah oui. Je me rappelle, j'ai une amie, on peut dire une des dernières personnes que j'ai eu comme amie. Il y a des conversations qu'on avait. Quand elle commence à évoquer une personne dans la conversation, j'écoute. Après, je dis que c'est comme amie. Je n'aime pas moi parler des gens dans mes conversations. Je ne parle pas des gens. Et je lui dis que tu sais pas un truc qui va me donner l'argent ou pour produire quelque chose. Mamie, laisse. Même si c'est un ex que tu as rencontré ou il t'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à me joindre. Parce que les ex, je les bloque. Tu n'es plus mon gars. On n'a plus rien à se dire. Tu vas appeler pour savoir comment je vais? Oh, je voulais avoir de tes nouvelles. Anjeko chocho pacho. Avokototo vovokoto. Je ne suis pas là. Aboubou koutou. Je ne suis pas là. Sélectionnez ce que vous voulez. Le volume est bon. Même vos dragueurs. Il y a les façons qu'on te drague là, tu n'es plus sur ça. Si tu sais là où tu pars. Oh, il t'invite 4 fois. Vous perdez le temps. Vous voilà aussi au bar le soir. Vous buvez, vous perdez le temps. La musique joue. Il ne te dit pas ce qu'il veut. Toi-même, tu sais ce qu'il veut, mais tu le regardes. Tu dis que j'attends aussi que tu me dises. Vous tournez, finalement. Et qui est... Parce que tu vas avoir 10 000 de lui. Parce que tu veux qu'il te paie le poisson brisé de 5 000. Tu ne sais pas là où tu vas, mamie. Continuons. Fais une liste des personnes dont tu n'as plus besoin dans ta vie. Je vous ai bien mentionné tout ce qui est inutile, tout ce qui est devenu inutile dans votre vie. Votre truc que vous faites, vous dites au nom de Jésus là. J'accepte de devenir riche au nom de Jésus. C'est Jésus qui va venir t'arrêter de sortir avec le gars là. Ce gars qui te perd le temps. Numéro 5, faites une liste des choses que vous allez diminuer le temps dessus et des choses que vous allez arrêter totalement. Vous suivez? Il y a des choses que vous faites actuellement. J'ai parlé de la nourriture par exemple. Dites-moi, vous avez pris combien de temps à la cuisine aujourd'hui? Vous avez pris combien d'heures pour réfléchir sur ce que vous allez manger? Réfléchir. Allez acheter. Parfois, même les courses là, je fais beaucoup, je mets au congélateur. J'envoie un de mes employés, il achète. Je fais la liste. Il achète, tac, congélateur. Je divise de telle façon que quand il veut préparer, je sors, je mets dans l'eau. C'est des petits morceaux comme ça. Je mets dans l'eau, tac, ça dégivre en 30 minutes. Je mets au feu, tac. Si c'est le poisson à frire, peut-être. Tu mets le poisson, tu mets les pommes à côté. Quand c'est en train de frire, 10 minutes, le poisson pour frire, c'est pas... 10 minutes, c'est prêt. Faites une liste. Tu sais le nombre d'heures que tu passes au téléphone par jour. Non, tu sais, il fallait que je voie un peu les nouvelles de ma belle-mère. Oui, maman. Oui, maman. Oui. Tu es au téléphone, tu bavardes. Après, tu appelles ton beau-frère. Quand tu commences à être focus comme ça, même faire les problèmes, tu n'auras plus le temps. Tu arrives au restaurant, ne te sers pas bien ou bien il y a un petit problème sur ta nourriture. Tu n'es pas obligé de manger. Paye-tu pas. Tu vas essayer de discuter pour 2000. Ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Finalement, tu te fâches même encore. Après 30 minutes de discussion avec le serveur, tu pars. Guerrier, bonsoir. Lauriane, bonsoir. Moi, même pas une heure. Il y a des choses...
1 heure, c'est beaucoup, chérie. Si tu as fait 50 minutes pour chercher ce que tu allais manger et préparer, c'est beaucoup. Faites une liste. Il y a le téléphone que j'ai parlé. Il y a les films. Il y a TikTok. Tu peux décider que pendant une semaine, tu ne scrolles pas sur TikTok. TikTok te suce d'abord l'argent. Quand je suis au Cameroun, parce qu'au Cameroun, la connexion du Cameroun n'est pas stable. Tu scrolles. Hey, hey. Tu entends les musiques. Ding, 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 tu ris. Et il n'y a rien de plus pire que les comédiens ou les comédies qui font rire là, sur TikTok. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés seulement parce qu'ils font du contenu qui... Pour moi, rien n'est aussi perdeur de temps que ça. On te fait rire, on te fait rire. Et les gens qui viennent raconter les histoires des autres personnes. Oui, telle femme, elle a déjà son mari. Tu imagines? Et on te raconte comment ça s'est passé. Tu as profité quoi? Tu as profité quoi? On a su, c'est ton temps. Soyez sélectif des personnes. Il y a des gens que vous allez vous désabonner de leur page ce soir. Si j'en fais partie, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens que vous allez vous désabonner de leur page ce soir. Et quand elle tombe sur les histoires de la femme, c'est... Oui, ils sont... Oh, il y a une fille là, un jour, je suis tombée sur... Elle faisait... Je ne veux pas te donner son nom, mais elle postait les histoires. Donc, quelqu'un lui écrit en inbox, donne Je viens de voir que je perdais beaucoup de temps dans les distractions. Donc, la dame, elle reçoit les histoires des gens et elle raconte comme si c'était elle. Oh, je sautais avec un homme marié. Après, elle te raconte ça. Tu vois que tu as passé 2 fois 10 minutes, c'est-à-dire 20 minutes à écouter l'histoire. Et elle raconte, elle avait le goût sur ça. Hey, vraiment. Ça t'a apporté quoi? Tu sais ce que tu aurais pu lire en 20 minutes? Vous connaissez le nombre de formations qu'il y a sur YouTube aujourd'hui? Apprendre à faire des vidéos, par exemple. Apprendre à éditer les vidéos. Comment créer un site internet. Comment faire de belles photos pour vendre tes produits. Tout, c'est la décision, mes chéris. Comment planifier sa semaine? Comment planifier sa journée? Va sur YouTube et tu écris tout ça, tu vas trouver les vidéos. Comment utiliser ton téléphone? Vous avez des gros téléphones, mais vous ne connaissez pas les compétences de vos téléphones. J'ai demandé au numéro 5 de faire une liste de ce que vous allez arrêter de faire. Parce qu'on doit sacrifier quelque chose si on veut quelque chose. Likez mon commentaire pour que je puisse le retrouver. Tu crois que tu es où? Insoulou. Tu crois que tu es où? Tu ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. En numéro 6, tu dois décider combien vaut ton temps. Beaucoup d'entre vous, supposons que j'évalue mon temps. Je dis 1 heure chez moi vaut 100 000. Je sais qu'il y en a que vous préférez aller donner votre 24 jours de votre mois pour qu'on vous donne 100 000. Quelqu'un d'autre s'est assis. Il a dit 1 heure va valoir 100 000 chez moi. Une autre personne s'est assise. Il a dit 1 heure va valoir 1 million chez moi. Ça ne veut pas dire que le premier jour, ça va se faire. Pour que mon temps vale ce que je dis, premièrement, je dois arrêter les autres choses qui ne m'apportent rien. Et c'est une tentation de retourner vers les anciennes choses. Hein. C'est le soir, c'est que vous décidez que vous allez rencontrer quelqu'un demain. Quelqu'un qui va satisfaire vos pulsions et vos désirs les plus noirs, les plus intenses. Ne me rencontre pas, je ne rencontre pas les gens chéris. Tu vas me rencontrer, tu vas commencer à dire que tu voulais me voir parce que tu avais tel problème. Et mon temps vaut plus que ça. C'est de ça que je suis en train de parler actuellement. Je ne rencontre pas les gens. Voilà là où on me rencontre. Je parle. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, tu passes. On n'est pas sur la même fréquence vibratoire.
Non, il ne faut pas rire. J'ai juste dit, je ne pense pas que je suis en train de me moquer de la personne. J'ai dit que je ne rencontre pas les gens. Donc, je disais ceci. C'est le temps où tu vas décider. Beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être dit que je voulais perdre du poids. Depuis le début de l'année, vous avez commencé combien de régimes? Qu'est-ce qui te fait abandonner tes régimes à chaque fois? What makes you give up? Parfois, tu commences. C'est la période là que ton mari va garder le gâteau à la maison tous les jours. Il vient avec un gros gâteau comme ça là. Ou le porc brisé. Ou le poisson brisé, les gros morceaux. Quand il rentre, tu vois ça au frigo. Tu dis que je ne mange pas. À 23 heures, tu tournes à la cuisine comme ça là. Finalement, tu peux ouvrir le frigo, tu prends le reste là. C'est la période là que tu vas rencontrer un mec qui va te dire, je veux qu'on aménage ensemble. Te voilà, tu tombes une fois. Oh, tu vas faire l'amour jusqu'à ta part va venir, chérie. Parce que tu as dit que tu veux faire le régime. Et ça va affaiblir ta volonté. Tu vas plus te lever tôt pour aller courir. Tu ne vas plus penser que bon, il faut que je... Non, 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 tu vas oublier tout ça. Oui. Voyez souvent les tentations qui viennent pour vous gâter vos engagements. Vous êtes dans une bataille spirituelle. Ce n'est pas la blague. Et c'est que vous dites souvent que je suis qui? Tu es qui, hein? Prends une décision ce soir. Regarde la semaine-ci comment ça va se passer. Je commence mon régime, je suis toujours tentée de manger aux heures tardives. Voilà. Quand tu fais le régime, mets tout de ton côté. Achète-moi les petits assiettes. J'ai des petits bols que j'ai chez moi comme ça là. C'est la taille de ceci. Voilà là où ta nourriture doit d'abord sortir. Ici. Les petits biscuits que tu as, parce qu'on grossit parce qu'on mange. Point barre. Le poids ne vient pas du ciel. Ça ne tombe pas sur ta tête, tac, et puis tu te réveilles, tu es grosse. Tu grossis parce que tu manges. Soit tu grignotes, soit tu manges tard, soit tu manges beaucoup. Mais il y a quelque chose que tu fais. Donc, tout de grignotage là, tu vides ça de la maison. Mais le plus grand d'abord, c'est de diminuer ses portions de nourriture. Tu peux commencer par un jeûne. Quand tu sors du jeûne, tu tombes une fois dans les petits repas. Petites astuces, mais bon, vous en faites ce que vous pouvez. Parfois, certaines difficultés de la vie nous freinent aussi dans la réalisation de nos objectifs. Guy Morel, je suis en train de vous dire justement ça. Les difficultés ne sont que ce que tu permets. Parfois, tu peux décider de faire un truc et c'est là qu'on te met dehors. Le bailleur te dit, je te chasse. Te voilà, tu es sans abri et tu as commencé un régime. Prends toujours ta difficulté comme un tremplin, comme une opportunité. C'est-à-dire, quand tu es dans la difficulté, au lieu de te dire que oh, je vais encore céder, tu te dis plutôt, ah, je vais en profiter. La paresse, manque de volonté, les tentations. J'ai essayé 5 fois depuis janvier, mais rien. Et parfois, vous ne mettez pas tous les outils de votre côté. Maigrir, parfois, demande de l'investissement financier. Il y a le thé amaigrissant, par exemple. Tu peux acheter. Il y a les pilules aussi. Je crois qu'il y a des gens là qui vendent des pilules. Que tu prends et puis... Faites comme vous voulez. Mais faites quelque chose. Tu peux avoir des pilules que tu achètes à 60 000 le mois seulement pour boire et maigrir. Hein. Quand tu dis que je vais arriver là-bas, ça arrive dans mes enseignements. Je vais récapituler d'une minute à l'autre. Il y a un investissement financier qui doit suivre. Votre problème, c'est que vous croyez que vous allez rester dans votre même position, ne dépensant aucun argent, et votre vie va changer. Ça demande de l'argent. Au départ, tu n'as pas cet argent beaucoup. Mais c'est la première étape, le premier pas que tu mets. Parfois, tu veux faire le sport. Tu dis que bon, je vais payer l'abonnement à la gym. Moi, je dirais même que achète-moi l'habit. Tu sors, tu pars courir le matin. Chaque quartier a le trottoir. Même si tu vis dans les marécages, saute sur les têtes des crocodiles pour aller courir le matin. Chaque ville a la route. Tu sors, tu cours en route, tu cours. Même tu n'as pas l'argent pour la salle. Trouve toujours le moyen d'utiliser ce que tu as pour faire ce que tu veux faire.
Ta seule option doit être de faire ce que tu as dit que tu veux faire. Il existe des pierres qui favorisent l'élimination. Oui, pareil. En tout cas, si tu fais tes recherches, tu vas trouver ce qui te va. J'ai dit que premièrement, l'argent est nécessaire, peu importe le plan que tu as pour ta vie. Tu as besoin d'argent. En numéro 2, l'argent n'est pas mauvais. Money is not bad. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Numéro 3, tout le monde a une façon d'attirer l'argent à lui. Donc, ouvre ton esprit pour que ces voies te soient révélées. Tu peux avoir 50 façons de te faire de l'argent qui viennent à toi. Tu peux être dans un quartier depuis longtemps, il y a des gens que tu n'as pas rencontrés. Tu reçois ta soeur, elle vient faire 4 jours chez toi. Elle sort, elle marche dans la rue, elle rencontre d'autres personnes que tu n'as jamais vues dans le quartier. Ou elle parle avec tes voisins que quand tu le voyais seulement, tu vois seulement son derrière quand il part, ou bien sa voiture quand il gare, mais vous ne vous êtes jamais vu ou parler. Ta soeur arrive, elle le rencontre, elle lui parle. Parce que la vibration et l'attraction de ta soeur n'est pas la même que la tienne. Chacun a son état vibratoire. Donc tu devais faire une liste des personnes que tu dois limiter leur accès à ta vie. Et toutes les décisions que vous dites là, quand tu prends ça, tu ne dis à personne. Vraiment, chérie, je vais te dire que j'ai décidé de faire le régime. Chérie, laisse. Laisse. Demain matin, il va te donner à manger. Parfois, quand tu parles à ton gars, c'est comme si demain, là, il t'apporte que la nourriture. A dit que c'est comme s'il ne veut même pas que tu perdes du poids. Voilà. Il dit qu'on l'a chassé on l'a chassé de la maison dont il était concierge. Il a pris l'engagement d'acheter son terrain. Très simple. Il a dû sûrement bosser. Il a eu des obstacles. Ce que je vous dis là, c'est avec toute la force et la volonté possible. Le plus difficile pour notre communauté, c'est l'autodiscipline. Rien de bien ne vient sans peine. Merci Ben. Comme tu as dit là. Et ça commence quand on ne voit pas. Je vous ai encore dit, il y a des études qui ont montré que quand tu partages tes objectifs avec les gens, tu as la dopamine. C'est aussi satisfaisant de dire à quelqu'un que je vais faire le sport, que d'aller faire le sport. Tu vois, à la fin du sport, quand tu es contente, la sensation que tu as quand tu as déjà fait le sport et quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire le sport, c'est la même sensation pour le corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent, ils passent toute leur vie à dire ce qu'ils vont faire aux gens. Ça leur plaît. Voilà sa satisfaction, hein, c'est fini. Donc, décidez des personnes que vous allez éliminer de votre vie. Les gens avec qui vous êtes au téléphone là, oh, oui, tu as vu telle série? Ah, la patronne, elle a fait comme ça. Il y a même certaines coiffures que vous ne devez plus faire. Salon de coiffure, 4 heures de temps. Tu dors, tu dors. Ah. Ok. Tu dois aussi faire une liste de ce que tu vas éliminer de ta vie. Tu élimines quoi comme action? Donc j'ai dit les personnes que tu vas éliminer. Maintenant, je parle des actions que tu vas arrêter de faire. Scroller sur TikTok aux heures tardives. Soit tu dors. Si tu ne dors pas, tu te réveilles, tu fais quelque chose de productif. Regardez la télé. Chez moi, je ne regarde pas la télé conventionnelle. Ma télé, quand je l'allume, je sais ce que je veux voir dans la télé. Je n'allume pas ma télé parce que... Et j'ai un système. Je bosse et ma récompense, c'est de regarder ce que je veux regarder. C'est ça un peu comme... C'est ça qui me produit ma satisfaction, ma dopamine. Mais l'affaire que je m'assois, ils me mettent ce qu'ils veulent devant moi, là, je ne suis pas dedans. On te met la pub, après on te met ceci, après on te met ça. J'aime choisir ce que je mange à la télé. Quand j'entre dans un hôtel ou que je n'ai jamais la télé. Je n'ai jamais eu Canal Plus chez moi. Canal Plus, c'est quoi? Je fais quoi avec Canal Plus? Mon choix personnel. Voici au moment de ma maison. Quand je ne suis pas en direct, voilà le son chez moi. Il n'y a pas de bruit. Je suis en train de faire des recherches. Je suis en train de regarder une formation. Je suis en train de regarder une personne qui m'enseigne comment vous enseigner après. That's always I am.
Et je vis seule. J'aime moi ça. Parce que quand tu vis avec les gens, you have to entertain people. Oh oui, tata, ça t'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un que vous n'avez pas le même feeling? Tu dois parler avec la personne? Comment vont les enfants? Et voilà. Oh my God! It is so awkward. J'aime pas. J'ai reçu quelqu'un comme ça l'autre jour. La personne venait me demander de l'argent. Et la personne, j'avais voyagé la veille, je suis rentrée, je me suis mise au lit à 3 heures. Je suis rentrée dans la ville à 1h30, je suis arrivée chez moi, le temps de me prendre un bain. Je me suis mise au lit à 3h30, on va dire. Donc, et je me suis réveillée à 7h. Ou si j'avais fait le direct, je faisais quoi à 7h, je ne connais pas. Mais je sais qu'à 11h, j'étais fatiguée. Donc, je suis allée dans la chambre, je me suis couchée à nouveau. La personne est arrivée chez moi à 11h. Il a attendu jusqu'à 14h. Quand je me réveille, je me suis rappelé que ça faisait longtemps que je n'ai pas reçu les gens chez moi. Ça faisait longtemps. J'ai déjà chronométré les gens autour de moi. Ils savent que on ne cherche pas. Vous me cherchez pourquoi? On ne cherche pas Jocelyne. Tu vas d'abord arriver, tu vas attendre comme il a attendu là. Tu vas wonder que la veille, le gars me dit qu'il veut me voir. Il dit, mais on est dans la même ville depuis 5 ans, tu n'as jamais cherché ma maison, c'est aujourd'hui que tu veux me voir. Comment va la mère? Oh my God. Anyway, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Numéro 6. J'étais en train de dire que vous devez décider de ce que vous valez. Et si tu décides de ce que tu vaux, ça veut dire que tu dois passer ton... Tu vois le fait que tu partais souvent, tu ne fais rien, tu ne fous rien, tu es en train de bavarder avec les gens. Tu es au bar le dimanche soir, vous bavardez, vous buvez les bières. Et c'est toi qui payes. Ça veut dire que tu n'es plus au bar avec les gens le dimanche soir. Bonjour Ludmila. Tu n'es plus au bar avec les gens. Tu avais un problème d'autodiscipline et parler de tes objectifs. Tu cherchais la vie des autres. Oh my God. Et elle dit maintenant que ChatGPT l'aide pour son emploi de temps hebdomadaire. Ça lui rappelle ses tâches. Maintenant, le piège que tu peux avoir, c'est que tu as des tâches, on te les rappelle. Mais est-ce que ces tâches sont productives? Donc ça, c'est l'autre niveau. Je ne vais pas enseigner sur ça aujourd'hui. That's another level. Parfois, on occupe notre temps avec des choses qui ne sont pas productives. Est-ce que ce que je fais, comme tu dis que tu as organisé ton temps, tu le respectes? C'est ce qu'on fait quand on va au travail. Je dirais même que c'est le piège. C'est pour ça que quand vous travaillez pour quelqu'un, faites de votre mieux pour vite travailler. Parce que le travail peut être un piège dans le sens où ça te fait remplir ton temps des inutilités pour allonger le temps. Quand tu vas travailler pour quelqu'un, tu passes 6 heures sur quelque chose que si tu te concentres, tu peux faire en 30 minutes. Tu as habitué ton cerveau à être lent. Il n'est pas conscient de la rapidité. Moi, je suis hyper productive et je n'aime pas travailler avec des gens qui ne sont pas productifs. Toute mon équipe, quand tu rejoins mon équipe, dans les 3 mois qui suivent, tu dois savoir organiser ton temps. Et mettre les priorités. Il y a ce qui est priorité et il est urgent. Je ne tolérerai aucunement, autrement, I don't want to know. C'est pour ça que moi, je travaille, peu importe ma situation de santé, ou le pays où je me trouve, je m'assure toujours que, je peux dire que je travaille environ 3 heures par jour. 3 heures. Sur les 24 heures qu'on a. Je dors 7 heures de temps. C'est ma condition qui me fait dormir beaucoup maintenant. Mais avant, je dormais peu. Je pouvais taper 4 heures de sommeil. Et même les 4 heures là, like, I'm always doing something. Like, je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, savoir, vouloir, oser se taire, principe de base pour atteindre ses objectifs. Maintenant, quand vous passez tout ça et que vous avez commencé à avoir du temps pour vous, la productivité, j'insiste dessus. Sinon, tu vas passer une journée, tu auras l'impression que tu as fait beaucoup. Oh! Tu peux même prendre du temps, tu enregistres une vidéo, mais cette vidéo ne te rapportera rien. Tu as perdu 4 heures, chérie. J'ai arrêté d'éditer trop les vidéos. Avant, je le faisais. Je pouvais prendre tellement de temps pour faire une belle vidéo avec des effets spéciaux. Mais pour la cible que je veux atteindre, je ne veux plus perdre mon temps. Faire une belle vidéo, je peux produire une vidéo de 20 minutes.
avec des beaux effets spéciaux, mais ça m'a pris 4 heures pour faire la vidéo. Je préfère prendre 3 heures de ce temps ou 2 heures de ce temps. Je prends ce qui est consistant et j'enseigne. C'est pour ça que vous allez voir, si vous partez sur ma page, vous allez voir, avant, il y a peut-être 3 ans, j'insistais pour qu'on mette beaucoup d'effets sur la vidéo. Ça prenait beaucoup de temps. Je payais un personnel pour ça. Au départ, je le faisais moi-même. Maintenant, I like to be sharp. I want to be straight to the point. Je veux vraiment aller droit au but. Voilà, donc, quand on dit on a peut-être isolé les gens, on est seul, on s'est isolé, mais il y a la productivité. Est-ce que je produis? Je dis encore, c'est le piège qu'on a quand on travaille pour quelqu'un. Parce que tu vas te dire, si le patron s'il me paye 300 000 francs le mois, il s'attend à ce que j'arrive au travail, si je reste là-bas de 7h30 à 17h, que je sois toujours en train de faire quelque chose. Mais si moi, tu me prouves que tu peux venir en 3 heures de temps, tu fais le travail que tu aurais pu faire en toute une journée, je garde ton même salaire, et tu finis à 10h, tu rentres chez toi. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Si tu me prouves réellement. Donc le tout, c'est pas d'aller faire ce que tu as dit que tu devais faire. Recheck ton emploi de temps. Ce que tu fais là, is it useful? C'est important. Est-ce que ça te met une pièce sur le puzzle? Donc là, je suis un peu sorti du contexte de mon enseignement, mais j'espère que vous comprenez. Donc, décidez ce que vous valez. Donc, j'ai dit, quand tu décides de ce que tu vaux, tu vas devoir couper les activités qui ne valorisent pas ton temps. Bonjour Brigitte, bonjour Richard. Comme les faux bavardages que vous faites avec les gens. Tout ce dans quoi tu t'engages, assure-toi que ça monte ton... Là, je vous parle, vous êtes de recadrer vos objectifs. Oui, c'est vrai, la raison, il faut que je remette ça en place. C'est vraiment, c'est même... Oui, il y a des vidéos que tu regardes, ça te fait, la paresse te prend. Tu vas encore regarder l'autre, tu veux rire. Comment elle a même fait ça? Tu prends l'histoire, tu montres à ton mari. Vous riez. Après, on dit qu'il y a le scoop. Les commissaires de police, qu'on les a vus en train de faire des trucs ensemble, après, ils se sont filmés. Tu dis, maman, hey, tout ça, ça éparpille tes idées. On est ce qu'on pense. Et tu es la quantité de ta concentration de pensée. How much can you focus your thoughts? À tout moment de ta journée, tu attires. Si tu pouvais en être conscient, et ça dépend de ton état de concentration d'esprit et l'état auquel tu permets. L'enseignement peut être un peu plus profond que ça, mais je vais rester sur ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je peux dire que c'est le niveau superficiel que j'enseigne aujourd'hui. Donc, tu dois décider de ce que tu vaux. Décider de cela va te dire que tu vas couper les autres conversations. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes que tu enseignes, tu parles avec eux pour rien. Là, tu n'as rien à faire, tu faut que tu peux t'asseoir pour manger le poisson brisé, tu bois la kadi ou la 33, la musique, tu perds un peu le temps en route. Ça éparpille ton esprit. Quand tu décides de ta valeur et tu coupes les activités qui ne te valorisent pas, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à monter ta valeur. Pas des formations, pas des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de rester focalisé sur ce que tu veux. Je crois au potentiel. Et je crois que quand on a l'idée de faire quelque chose, on a déjà la semence de ça en nous. Les formations extérieures nous aident maintenant à développer, à canaliser la chose. Mais nous sommes déjà tellement intelligents qu'il y a beaucoup de choses en nous. Comme tu es là en te concentrant et en suivant tes idées, même si on ne te donne pas une formation peut-être pour apprendre à faire telle chose, tu sais comment aider quelqu'un à se discipliner pour être productif. C'est comme ça que j'ai commencé en 2020. J'ai toujours eu une testostérone assez forte. Donc, quand il prend un engagement, je me dis, il fait quelque chose, je le fais très... Donc, au début, avant que je ne commence à être guide spirituel, je lançais des challenges. 30 jours pour perdre du poids, 30 jours pour lancer son business, tel nombre de jours pour faire ceci. Et j'ai cette capacité à m'auto-discipliner d'abord. Je dis toujours aux gens qui aspirent à être coach ou à faire que la première discipline commence d'abord par soi. Si tu enseignes quelque chose aux gens et toi-même tu ne fais pas, tu enseignes et toi-même tu sais que dans ta pandérie, quand tu es seul, tu ne fais pas ce que tu dis aux gens. Ça prend ta puissance. Ça te fait rétrécir. Donc ton premier adversaire, c'est toi. Si tu sais que je viens et vous dire qu'on va faire le régime ensemble, hein, c'est le degré auquel
tu vas couper toi-même la nourriture, tu ne manges plus. Tu vas voir que quand tu vas parler, ça va venir avec une certaine puissance à tes gens, à tes élèves. Parce que ton âme, ton esprit est convaincu de ce que tu leur dis. Et c'est la mesure à laquelle tu es violent avec toi que tu peux faire une personne aussi est violent avec lui. Faire un planning de nos activités respectives et logique nous aiderait le mieux. Oui, Andy. Je n'aime pas le mot logique parce que moi, je suis toujours irrationnel. Je ne parle pas dans la logique. Moi, je dis toujours que tout ce que tu veux faire qui va te faire t'élever au-dessus des autres, il faut toujours aller plus fort. Comme par exemple, si je vous prends pour vous faire un régime, êtes-vous guide spirituel ou un coach en développement? Je ne suis pas guide en développement personnel. Je ne suis pas coach en développement personnel. Je suis guide spirituel. Je ne suis plus coach en développement personnel. Mais j'ai gardé cette... Pour moi, je dis toujours, tu peux être spirituel et riche. Tu peux être spirituel, belle et riche. Ça, je suis convaincu de cela. Donc, je dis encore, si tu veux faire perdre du poids aux gens, il y a des gens qui, quand ils commencent le régime, ils disent non, le premier mois, on va d'abord couper telle chose de notre alimentation. Moi, je suis l'opposé. I just go the opposite. Tu as décidé de perdre le poids, non? Demain matin, Pâques commence. Lance-toi à l'eau, arrête de réfléchir que je vais d'abord toucher l'eau avec mon orteil. Je vais d'abord voir, je vais d'abord retirer ça. Oh, fuck you. Just cut everything tomorrow. Moi, je suis 100% in ou pas du tout. C'est que moi, je vais manger pendant 30 jours. Les 30 jours finissent, pendant que vous êtes en train de couper, les 30 premiers jours, vous coupez un peu. Les 30 jours là, je mange. Je vous attends qu'on passe à la deuxième phase. Je laisse la première phase, je tombe sur la troisième phase. That's just how I see things. Ce qui fait que quand je suis arrivé au niveau de devenir riche, je vous assure que I was crazy, bonkers about this. Je travaillais des heures. Il y a un jour, je suis arrivée à la maison. J'avais pris mon appartement à l'époque, 2021. Mon appartement et mon bureau. Le bureau était en façade avant. L'appartement était sur l'immeuble de derrière. Un jour, je suis rentrée à la maison. J'avais une ménagère qui venait le matin. Mes habits, je ne touchais pas. La maison, je ne touchais pas. La nourriture. Elle prépare, elle me trouve. Parfois, elle me trouve en direct. Je faisais des directs comme une malade. J'ai même diminué mon rythme de me les directs maintenant. Elle me trouve, je suis en direct. Elle dépose la nourriture. Entre deux directs et clients et quoi, je prends un peu la nourriture comme ça, je mange un peu. Je continue. Je suis rentrée un jour à la maison à 3 heures. Et je me réveille à 5h30 pour faire la prière, ou 6h. Je suis rentrée à 3 heures. Mon appartement était le dernier appartement du couloir. J'ai laissé la porte grandement ouverte. J'étais tellement fatiguée. Je suis sûre que j'avais accumulé au moins 3 semaines de non-sommeil. Je dormais environ 3 à 4 heures de temps par nuit. J'ai laissé l'appartement vastement ouvert. Je suis allée me coucher. Le matin, je me réveille encore la première. Je dors la dernière à 3 heures. Je me réveille à 5h30 la première. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me réveiller à 5 heures. Je me réveille, je dis que attends, je vois la maison, le salon est vastement ouvert. Heureusement, je n'avais pas laissé la lumière au salon. Quelqu'un aurait pu passer, un bandit aurait pu passer, se dit mais attends un peu, ça c'est quoi que je vois là? Manger un repas par jour, que le midi, légumes et fruits, faire des exercices. Mamie, c'est à vous de voir comment vous voulez faire pour perdre du poids. C'est chacun qui voit sa façon. Ce n'est pas le titre de mon direct, sinon je vous aurais donné des astuces pour perdre du poids. Mais je pense que le principe que je disais à ce moment-là a été compris par ceux qui sont intéressés. Je parlais de être totalement in ou pas. En 2022, fin 2022, début 2023, ma fille avait 103 ou 109 kilos. 103 kilos, je pense. Et elle avait 12 ans et demi. Elle est venue chez moi. Je l'ai récupérée de chez son père. Je lui dis, tu as ton poids qui te fait du yo-yo depuis 2 ans. Si tu viens chez moi, je te donne l'option de perdre du poids. Mais je ne vais pas le faire pour toi. Elle me dit d'accord. On a cherché en ligne. Elle a trouvé le jeûne intermittent. Je rappelle qu'elle avait 12 ans et demi. Elle a décidé de faire le jeûne intermittent. Elle a 13 ans, dans peut-être 4 mois, 5 mois. Elle a commencé. Pendant 3 mois, septembre, octobre, novembre. En décembre, elle est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. Elle pesait 82 kilos.
Et je n'ai intervenu sur rien du tout. Parce que quand on a parlé, j'ai mis les précautions à la maison. J'ai dit, on n'achète pas de biscuits, rien du tout. Elle-même, elle faisait la liste de ce qu'elle va préparer pour sa propre... Elle préparait son repas elle-même. Elle mangeait à une heure précise de la journée, chaque jour. C'est le seul repas qu'elle faisait, qu'elle mangeait. Et c'était à cette époque, elle allait à l'école en ligne. Et je lui ai dit que si tu veux, tu manges en cachette. Ne te dérange pas, parce que je lui donnais de l'argent. Si tu veux, tu manges en cachette. C'est ton corps, c'est ton poids. Elle a fait 3 mois, elle a perdu 20 kilos. 21 kilos précisément. J'étais impressionnée par cet enfant. Parce que je lui ai dit que même moi-même là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a pris son engagement. Et elle, Jacques, elle dit qu'elle va faire quelque chose. Elle a fait 2 ans encore. Elle a perdu ce poids, elle a maintenu. 2 ans plus tard, elle a encore repris. Mais cette fois-là, elle était montée peut-être de 10 kilos. Je parle à nouveau avec elle. Cette conversation, c'était en 2024. On l'a eu l'année passée, juin, comme ça, juillet. Elle me dit, elle veut perdre du poids à nouveau. Actuellement, elle a énormément, vachement perdu du poids. Elle me dit, je suis dans mon adolescence. Je crois que je lui ai dit, c'est peut-être moi qui lui ai dit, que c'est à toi de décider si tu veux être une adolescente qui est grosse ou une adolescente qui est mince. Mais moi, dans mon adolescence, j'étais moins mince. On m'insultait même que je suis la brindille de balai, mais j'étais mince. Et je lui ai dit, je lui ai toujours dit, tout dépend de toi. Et je lui ai dit que si tu grossis, c'est toi qui prends la nourriture pour mettre dans ta bouche. Elle a pris un engagement. Je lui ai dit, je vais payer tes cours. J'ai pris un coach personnel pour elle. La nourriture, une fois de plus, c'est elle qui faisait ses listes. Chaque samedi, elle donne elle dit, oh, il faut telle somme, je donne l'argent. Elle va avec la ménagère, elle achète ce qu'elle veut, elle revient. Elle a commencé encore en 3 mois. Elle a encore chuté. Un dimanche, je n'étais pas au pays. Un dimanche, elle faisait le sport 4 fois par semaine. 1 ou 2 heures de sport. Et le coach a été très intense quand il faisait le sport. Un jour, je me rappelle, je suis rentrée de voyage. Je l'ai trouvée sur le lit. Elle ne s'était même pas lavée. Elle était fatiguée. Elle est rentrée de l'école, foncée au sport. Rentrée du sport. Elle s'est couchée. J'arrive le jour où la chambre sent. L'enfant sent le sport. Je l'ai regardée comme ça là. Elle était fatiguée. Je me rappelle le dimanche là, j'ai appelé le chauffeur. Il me dit, il a travaillé dimanche. Mais tu travailles dimanche pourquoi? Il dit qu'elle a raté le sport hier parce qu'il pleuvait, il y avait trop, je ne sais pas trop quoi. Et son coach lui a dit que tu as l'option de venir demain ou pas. Dimanche, elle est partie au sport à 5h30 pour commencer le sport à 6h au parcours Vita. Moi-même, j'étais impressionnée. I was shocked. Elle dit que j'ai décidé que j'allais faire, je suis partie faire. Je ne sais pas comment elle peut vous dire ça. J'ai compris que quand tu mets ta décision sur quelque chose, si c'est que tu vas devenir riche, ne laisse aucune option. Moi, je n'ai pas... Les gens, je crois que les gens trouvent que je suis souvent méchante. Quand elle coupe quelqu'un de ma vie, même ton nom, je ne me rappelle plus. C'est pour moi, je sais que tu es nocif pour mon argent que je vais obtenir. On peut être ensemble aujourd'hui. On fait l'amour à 20h. Et qu'elle te dit qu'à 21h30, j'ai dit que c'est bon. Oh baby, don't worry. Demain à 7h, je ne vais même plus me rappeler ton nom. Apprenez à être des personnes que, si vous avez identifié ce qui vous ralentit, et j'ai bien commencé par ça, il y a des choses qui vous ralentissent et vous le savez. Et passez ce message à vos enfants aussi. Parce que je dis ça à mes enfants, vous êtes responsables de votre vie. Moi, je prends totalement la responsabilité de ma vie. I take full accountability for my life. Quand on est chez moi, ça c'est dans les livres à lire. Je suis dans mon côté, je lis mon livre. Toi, tu es de ton côté, tu lis ta part. S'il y a un objectif qu'on s'est fixé. Je suis restée ce soir, ma fille m'a fait le résumé. Je lui ai donné un livre à écouter. Je lui ai donné les 48 lois du pouvoir. Je lui ai donné 48 heures pour me faire le résumé de ce livre. J'avais oublié. Parce que moi, je ne m'a pas des choses. Elle m'a fait le message tout à l'heure. Voilà son résumé. Voilà le résumé de 48 lois du pouvoir. Voilà ça. Je vais vous lire peut-être une partie. Elle me dit, bonsoir maman, voici le résumé du livre que tu m'as demandé d'écouter. Elle me dit, it's about seeking attention. Moi, l'écrit en anglais.
Je vais lire une partie de l'anglais, vous allez comprendre. It's about seeking attention because if you don't catch people's attention, you won't get anyone, such as Thomas Edison, has done. You have to use power as your silence move because when you are silent, people keep you rival. Guessing. Elle m'a fait un long résumé. Et quand j'ai écouté, moi-même, j'ai appris de ce qu'elle m'a dit. Maintenant, si je lui donne ces livres à lire, et elle ne les lit pas. Je lui ai dit que les trucs que tu lis maintenant, c'est pour ta tête à toi. Moi, ma tête est déjà chargée. J'ai passé au moins 4 ans. Je vous assure que je dormais sur le livre. Pour faire mettre le livre audio comme ça, je trouve peut-être 3 livres, j'achète sur Amazon. Quand j'achète des livres comme ça, je sais que les 4 prochains jours, je dors à 2 heures. Dans le sommeil, parfois, j'écoute le livre comme ça. Je me réveille quand je n'ai pas fait pipi. J'écoute le livre. J'écoute même 3 fois. Parce qu'il y a des points que j'ai peut-être laissés. Devenir riche, ça devient un engagement à vie. Tu te dédies. Tu te dédies. Et quand tu cherches la voie, tu vas trouver la voie. Donc, je continue. J'ai donné quelques points. Je crois qu'on tire déjà à la fin quand même. Numéro 7. Donc, j'ai dit en numéro 6. Décide de ce que ton temps vaut. Et pour ça, tu dois te former pour upgrade tes compétences. Si avant, je vous fournissais un service, pour que quelqu'un me paye 1 million pour 1 heure de mon temps, il faut que ce que je vais lui donner comme valeur en 1 heure, que ce soit plus de 10 ou 15 millions. Pour qu'il trouve que ça vaut la peine de prendre 1 million pour venir me donner. Si il te dit que paye-moi 2 millions pour que je te montre comment faire 10 millions. Si tu as les 2 millions, tu vas payer. Surtout si tu es sûr que ce que je vais te montrer là, c'est ça. Tout le monde le ferait. Si tu as l'assurance. Ça veut dire qu'il faut que tu montes tes compétences. Ok. Numéro 7. Il faut écrire une liste des idées que tu as eues dans le passé. Parce que votre esprit vous a déjà attiré des pensées depuis, des idées. Vous avez eu des suggestions. Vous êtes tombé sur des formations. Vous êtes tombé sur des ceci. Peut-être vous avez acheté, c'est dans votre inbox depuis, vous n'avez jamais ouvert. Peut-être vous avez acheté, vous avez regardé après, vous avez dit, c'est un arnaqueur. Elle racontait seulement des bobards. Et je ne suis pas trop... Les formations, on va vous dire, tu écoutes ceci, tu vas devenir riche là. I'm not really into that. Je crois que ton esprit se développe graduellement. Cherchez ce qui va faire développer votre esprit. J'espère bien que vous avez compris. Donc, écris la liste des idées que tu as déjà eues. Même si tu n'as pas agi sur toutes ces idées. Parce que l'énergie universelle t'a déjà inspiré d'autres choses. Pardon. Maintenant, on va dans l'organisation du temps. Ce n'est pas parce que tu travailles 5 heures de temps que tu es productif. Je travaillais comme les Américains. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on travaille, mais it's the outcome. C'est le résultat produit. Habitue ton esprit à ce que quand tu t'assois pour 1 heure, en 1 heure, tu as géré les choses qui peuvent te rapporter le travail d'1 an. Ou tu as mis une pièce sur le puzzle qui va te rapporter quelque chose de grand. Donc le tout, ce n'est pas de dire que j'ai travaillé toute la journée. La personne dit que waouh. Comme l'enfant te dit, j'ai étudié toute la journée, maman. Et tu sais qu'il y a un moyen, il aussi dormir. Je préfère que tu partes faire 2 heures d'études, mais tu sais que les 2 heures là sont ciblées. À m'entendre, c'est comme si tout le monde peut être riche. J'ai entraîné mon esprit pour croire que je peux, que je suis comme tout le monde et je peux. Et je crois que si j'ai pu le faire, ce qui décourage les gens, ils désistent juste. Parce qu'il faut être persévérant. Il faut tellement de persévérance. Tu fais, ça échoue. Tu fais, ça échoue. Tu fais, ça échoue. Mais le lendemain, tu es encore sur ça, tu fais. Est-ce qu'on ne sait même pas que tu as perdu tout ton argent hier? Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai perdu de l'argent. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Le nombre de fois où on m'a pris pour une idiote. Le nombre de fois où on m'a insulté dans des relations. Parce que l'homme voyait littéralement que je dédiais toute mon énergie pour chercher l'argent. Et ça l'énervait. J'aimerais que l'attention que tu donnes à l'argent, que tu me la donnes. Je dis non. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit. Je t'ai dit que je serais riche. J'ai des ex, quand ils me voient aujourd'hui, ils savaient que j'allais arriver là où je suis. Et ils savent que je parle là où je suis en train de partir. Je parle avec every single
inch of my being is convinced of what I'm saying. Je veux que le mois de d'août, c'est là, que vous soyez dans une conviction pleine, dans la plénitude de conviction de votre esprit et de votre corps. On ne devient pas riche par accident. Même dans le rêve, tu te vois riche. Je ne rêve plus que je suis pauvre. Les gens rêvent, on te faut ton argent. Oh mon porte-monnaie, tu cours derrière là. Non, il y a des rêves que je ne fais plus. J'ai entraîné mon esprit. Et toute conversation qui me fait va dans l'autre sens, je n'accepte même pas, je ne tolère même pas. Il y a des gens ici que quand vous commentez, je vous bloque. Je ne veux même pas lire que oh, tu es sûr, ça ne peut pas, tout le monde ne peut pas devenir, je te bloque. Ce n'est pas question de patience, monsieur Hervé. Quand tu dis patience, c'est comme si tu attendais. Je n'attends pas. Quand je dis la persévérance, c'est la patience en fait. La persévérance, c'est la patience. C'est juste que pendant que tu attends, tu es en train de cogner toujours le mur. La persévérance, c'est la patience. Mais sous une autre forme. Tu fais quoi? J'attends. Une autre personne, tu fais quoi? Je persévère. J'attends, mais je ne suis pas en train de ne rien faire. Voilà. En tout cas, moi, je n'aime pas beaucoup discuter avec certaines personnes ici. Je suis là pour donner des informations. Et ça va provoquer un peu, ça va irriter certaines personnes ici. Parce que je sais que vous me regardez souvent, mais vous me simplifiez beaucoup. Et je dis encore, je n'ai rien à vous prouver. Je suis juste là pour les personnes qui ont besoin de ce que j'enseigne. Et je dis toujours aux personnes qui croient qu'elles connaissent plus que moi, créez une page, enseignez là-bas. Ou encore, ne me suivez pas. That's even better. C'est encore mieux. Ne me suivez pas. Ce serait mieux pour vous et pour moi. Ok. Donc, vous devez sélectionner le temps de la journée où vous voulez travailler. Il y en a parmi vous, vous êtes dans des maisons où tu es déjà marié, tu ne veux pas quitter ton mari. Ok. Et tu sais peut-être que quand il rentre, ou bien il se réveille à 7 heures, tu peux te lever, tu travailles de 4 heures à 6h30. Choisis ton temps. Moi, je vous dis, je suis toujours radical dans tout ce que je fais. Il y a des choses que je ne peux pas compromettre ma paix parce que je veux rester avec quelqu'un. I just don't do that. Mais si tu sais que tu vas supporter, tu supportes, tu cherches juste mais il y aura toujours l'influence. Et l'autre là, on ne peut pas. You cannot beat that one. Il y aura toujours des paroles qu'on va venir t'inviter. Il y en a que vous vous battez au quotidien contre les personnes qui vivent avec vous. C'est une bagarre verbale. Tu es tout le temps en train de contrecarrer les flèches de la personne. Parce que la personne cherche tous les moyens pour t'atteindre avec ses paroles. Ce sont des batailles que je trouve inutiles. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de ça. Si c'est parce que tu m'héberges chez toi, bêta, je suis sans abri. Si c'est parce que tu me donnes un peu d'argent, bêta, tu me donnes plus d'argent. I'm just like that, you know. Donc, sélectionnez le temps de la journée où vous êtes le plus productif. Ça peut être une période, ça peut être 2 périodes sur 2 temps différents. Peut-être tu as un nouveau-né, tu sais que bon, chaque fois qu'il se couche pour dormir, c'est là que je bosse. C'est à vous de voir. Ok. Numéro 9, vous devez identifier les compétences que vous voulez développer. Identify the skills you need to develop. Tu peux te dire que pendant 2 semaines, je vais faire l'intelligence artificielle. AI. Et quand c'est comme ça, tu peux dire peut-être que 1 heure par jour, je vais bosser dessus. Tu te lèves, tu bloques ton téléphone, pas de message, tu te concentres dessus. Tu apprends. Et ça va rejoindre le prochain point. Investissez. Beaucoup d'entre vous, tu préfères aller en ligne et chercher les petites fractions de choses gratuites. Alors que tu aurais pu payer peut-être 1 000 € pour prendre quelque chose qui est complet. Chez quelqu'un, chez un expert. Tu prends quelque chose de complet, tu t'assois dessus. La façon dont ce que tu prends comme formation est façonné détermine ce que tu vas produire de cette formation. Like, ce que tu vas accoucher de cette formation. Et beaucoup, vous ne savez pas que pour devenir riche, on va investir l'argent. On ne récolte pas l'argent à partir de rien. On récolte l'argent à partir de l'argent. You sow money to get money. Ça, c'est l'esprit bamileke qui vous dérange souvent. Vous voulez seulement exploiter, vous venez guetter. Je ne veux moi rien donner. Hein. Je ne veux rien donner pour avoir quelque chose à la fin. Vous vous leurrez. L'univers est tellement juste. C'est pour ça que je vais toujours dire que j'enseignerai toujours ce que je connais. Tout ce que je connais, je vais vers ça ici. Parce que c'est que, même si ce n'est pas vous qui me récompensez, l'univers. Quand il y a pour moi, j'ai découvert très tôt que l'un de mes dons et ce qui me rendrait riche, c'est l'enseignement. Et quand j'enseigne, I'm putting it out. Je donne à l'univers. Et l'univers me le redonne. Sous tellement de formes. Et surtout l'argent.
Et si vous allez vous dire, mais elle enseigne ici, on ne la paye pas. Comment elle va dire qu'elle a ça? C'est un mystère. Ça vient avec la foi et l'obéissance. Donc, identifiez les compétences que vous voulez développer. Choisissez qui vous voulez imiter. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de modèle. Peut-être c'est l'orgueil ou l'ignorance. Vous avez besoin d'un modèle. Parfois, le fait de voir qu'une personne est tellement dédiée et focus sur ce qu'elle fait, tu vois un peu sa routine. Il y a les podcasts aujourd'hui. Parfois, dans les vidéos, je vous ai donné beaucoup d'exemples là ce soir. En parlant, j'ai donné beaucoup d'exemples. Si quelqu'un est vigilant, il va entendre que j'ai dit beaucoup de choses. Pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, tu trouves un modèle ou des modèles. Tu copies. Ah, telle personne a eu ça qu'elle a fait. Telle personne a pris ça qu'elle a fait. Tu prends un peu ici, tu prends un peu là-bas. Tu intègres ça chez toi. Donc, choisis qui tu vas imiter. Mais il te faut imiter quelqu'un ou des personnes. Numéro 11. Choisis ce que tu vas donner en échange. J'ai bien dit que vous n'aimez pas donner. Vous n'aimez pas donner. Très tôt, avant qu'on ne soit en train de faire beaucoup d'enseignements dans les orphelinats aujourd'hui, les dons aux sans-abri, tout ce que l'association que j'ai mis sur pied avec mes collaborateurs, ce que cette association fait de bien, au départ, je les faisais seule, ces activités. Je poursuivais l'argent, mais Dieu m'a montré très tôt que c'était l'une des clés de ma richesse. Donner. Je partais dans les orphelinats, surtout en temps de corona. On était en plein corona, sachant que je risque d'aller attraper le corona avec les enfants. Je partais dans les orphelinats chaque week-end, dimanche, pendant 3 heures de temps. 3 à 4 heures. En tout cas, à partir de 13 heures jusqu'à parfois 18 heures. J'enseignais ces enfants. Je leur montrais des compétences. Je leur fais du coaching. Ils regardent leur futur. Ils tracent leur vision. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir demain? Donc, vous devez identifier ce que vous allez donner en échange. Et je vous ai dit, rien de ce qu'on donne ne se paye. Allez sur ma page, j'ai les enseignements comme ça. Je passe environ 3 heures par jour à faire des enseignements. Depuis 6 ans. Comptez. Si on m'a dit que j'enseigne seulement, supposons seulement 4 jours par semaine. Fois 3 heures. Fois combien de semaines? Fois combien d'années? Choisissez de ce que vous allez donner. On s'aime toujours. Et j'avais compris la théorie des 10 000 heures. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette théorie. Le nom, j'ai oublié. Mais la théorie stipule que vous... Merci Cristal. La théorie stipule que pour qu'on te reconnaisse maître dans un art ou que tu maîtrises quelque chose, il faut que tu te sois entraîné dans la chose 10 000 heures. Quand on convertit 10 000 heures en heures de travail, par exemple, si tu dois travailler 8 heures par jour, je crois que ça allait à 3 années ou 5 années. Quand j'avais compris la théorie là, moi je savais que c'est après au moins 5 ans, après avoir fait ceci 8 heures par jour, pendant au moins 4 à 5 ans, que je saurais que ça s'est intégré dans mon ADN. Donc peut-être tu as commencé, mais tu te dis, ah c'est trop fatigant. Continue seulement par la foi. Une fois que j'ai attrapé cette idée-là, pour moi c'était bon. Même quand je me fatiguais, je me repose un peu, mais je me relève, je fais encore, j'enseigne. Donc, tu dois faire une liste d'actions. Peut-être c'est commencer tel ou tel business. Diviser aussi ton temps. Déléguer. Très important de déléguer. OK? Malcolm Gladwell. Merci. Gladwell, merci. Ça fait 5 ans. Voilà. Ça, je pensais bien 5 ans. Oui. Je crois que j'ai dit 3 ou 4 ans ou bien 5 ans. Mais... Et quand j'ai compris ça, pour moi, je savais que je ne peux pas me plaindre après 1 an. Parce que je ne travaillais même pas 8 heures par jour. Si je faisais 3 heures par jour, j'avais dit que je tombais au moins dans les 9-10 ans. Donc, chaque fois que j'avais l'impression que ce que je faisais n'avançait pas, ça ne me dérangeait pas. Et prenez l'habitude de donner tout ce que vous avez. Je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner ici, les secrets que je donnais aux gens. Oh, on ne donne pas tout aux gens. On ne donne pas tout. J'ai dit, je ne sais pas, c'est comme si j'avais découvert la clé de ma vie. Je donnais tout, je donne tout. C'est vraiment que beaucoup ne sont pas attentifs. Mais les bonnes personnes, certaines personnes reviennent souvent et me disent que je t'écoute depuis 2 ans. Tu vas savoir, parce que quand je parle, je vous parle avec de la force. C'est de l'énergie que je suis en train de déposer en vous. Ce n'est pas des paroles seulement. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Je vous transmets de l'énergie là maintenant.
Je vous donne du pouvoir. Deutéronome 8, verset 18. You shall remember the Lord your God. It is him who gives you the power to prosper. C'est lui qui te donne la puissance, le pouvoir de devenir riche. La richesse, c'est un pouvoir, c'est une puissance. En tout cas, vous comprendrez. Donc, vous allez faire une liste de choses. Commencer un business peut-être, diviser votre temps, déléguer. J'ai parlé de déléguer, j'ai insisté là-dessus. Think like an owner. Pense comme quelqu'un qui possède quelque chose. Vous pensez beaucoup comme des employés. C'est pour ça que vous allez trouver que, oh, moi, je ne veux pas dépenser telle somme d'argent, c'est beaucoup. Comment tu peux laisser ton argent là-bas? Jojo, tu dis que j'ai changé ta vie. Merci. Je veux que tu sois riche. Moi, mon désir, c'est que, quand je suis revenue en Afrique volontairement, il y a de cela 6 ans, je veux que les gens soient conscients en Afrique que je suis en Afrique, je peux prospérer en Afrique. J'ai déjà en moi ici, là où je suis, ce qu'il me faut pour prospérer. Ce n'est pas en sacrifiant mon argent pour partir forcément en Europe. Ça, c'est mon désir le plus cher. Et c'est quand je suis venue en Afrique que ma vie a commencé à donner. Parce que j'étais en Europe et à chaque fois je disais ça aux gens, tous les jours. Un jour, Dieu m'a mis au challenge, comme ça, dans mes conversations avec Dieu. Que pourquoi tu ne leur montres pas que c'est possible d'aller en Afrique? C'est en Afrique. Je suis en Afrique depuis 6 ans. C'est ici que j'ai développé mon intelligence et ma richesse. En Afrique. Donc, pensez comme quelqu'un qui possède le business. Quand tu commences à voir les actions que tu vas peut-être déléguer, si tu juges qu'une heure chez toi, c'est 50 000, c'est comme ça que j'ai commencé au départ. Hein. Je prends la ménagère ou la cuisinière ou bien le blanchisseur. Je me disais toujours, si je passe tel nombre de temps pour laver mes habits, chose que je n'aimais pas trop faire, laver les habits, laver le sol, ranger la maison, aller, même les achats de la maison, les rideaux, acheter tout ça là. J'ai des gens que j'écris à la dame, viens mesurer le truc, tu vas coudre mes rideaux. Elle vient. Outsource, je fais comment dire, beaucoup de personnes viennent rendre des services chez moi. Je ne sors pas pour aller, parce que je vais économiser un peu. Si ça me prend 30 minutes pour aller au marché, 30 minutes pour rentrer, l'heure là déjà peut me servir. Je préfère te donner 5 000 en plus pour ton transport. Tu viens chez moi faire ça. Des fois, certains lieux sont plus favorables pour la réussite d'autres personnes. Je ne vais pas discuter là-dessus. Je ne vais pas... I'm not going to argue on that one. OK? La richesse vient de l'intérieur de la personne. Ça, c'est ma conviction. Je répète, la richesse vient de l'intérieur de la personne. Ça, c'est ma conviction. Ma conviction n'est pas la vôtre. Ma conviction n'est pas forcée sur vous. J'ai prouvé ce que je dis et que je vis. Et je ne suis pas ici pour forcer sur qui que ce soit. Parce que c'est vous qui allez vous dire que non, au Canada, il y a mieux ceci, il y a mieux cela. Je dis ce que je vis. That's it. That's it. Ici, chacun d'entre nous, on va finir, je finis le direct dans 2 à 3 minutes. Vous allez faire ce que vous voulez faire de ce que j'ai dit. You do whatever you want to do. I don't give a F. Ok? Mais je sais que les bonnes personnes ont saisi. Vous aviez besoin de ça ce soir. Vous en aviez besoin. Vous avez déjà prié, vous avez écrit, vous avez tout. C'est déjà en train de vous donner des idées. C'est vous que je suis en train de chercher ce soir. Tout le reste là, I don't care. Ok? Voilà. Paye ce dont tu as besoin. Ok? Et il y a des moments où parfois tu te dis, je vais aller vivre dans tel quartier. Il y a des moments où je faisais 1 à 2 nuits dans je payais l'hôtel par exemple. 200 000 peut-être la semaine. Tu mets sur l'hôtel. Tu te mets dans le conditionnement de l'environnement. Et ce que je produisais quand j'étais dans ces environnements, c'était ouf. Donc, il y a des idées parfois qui peuvent te venir comme ça, tu les expérimentes. Suis-toi beaucoup, écoute-toi. Vous ne vous écoutez pas. Écoutez-vous beaucoup. Listen to yourself. Vous ne pouvez pas vous écouter parce que vous êtes avec beaucoup de personnes qui bavardent tout le temps. Bavardent tout le temps. Vous ne vous écoutez pas. Quand tu as une idée, tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Le temps que tu lui dises, il te dit toujours, oh mais non, laisse ça, laisse ça. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour devenir riche. You don't need, même mon approbation, vous n'avez pas besoin. Même moi-même, vous n'avez pas besoin de moi. Si tu as décidé que tu seras riche, tu seras riche. Ça commence ici.
Tu n'acceptes rien d'autre. Quelqu'un vient commence à te dire que tu dis que hop, 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 tu viens de me perdre comme ami. On n'a plus rien à parler. Oui, we are not here to talk about something. Tu as déjà écrit ta part à partir de maintenant. Ce que je vous ai dit, je vous laisse chacun dans sa course. Moi, je suis dans la mienne. Mais je vous dis encore, ce n'est pas impossible. Je dis bien, ce n'est pas impossible. Quelle que soit la conviction que tu as dans ton esprit, c'est possible. Si tu es convaincu que je peux... Sors, tu regardes les voitures dans ton pays. Peu importe le pays, il y a les grosses Mercedes. Il y a les Range Rover. Parfois, je cherchais intentionnellement les endroits, les grands hôtels 5 étoiles de mon pays. Je partais là-bas, il m'assois au restaurant, ou bien au garage. Là. Tu regardes comment on gare les voitures, tu dis que mais attends, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays ici. Tout pays où vous êtes, il y a l'argent. Tout pays où vous êtes, il y a l'argent. Ceux qui ont l'argent, ils sont les extraterrestres. Posez-vous la question. Et tout part de la conviction que tu as à l'intérieur de toi. Faites attention aux vidéos que vous regardez. Quelqu'un, tu regardes quelqu'un et après te dit vraiment, tu sais, la richesse, c'est vraiment, c'est pas évident. À la fin, tu ne crois plus que tu peux faire quelque chose. Filtrez ce que vous écoutez. Tu commences à dire, oh, je vais devenir riche. Tu vois comment un de tes amis, tu postes sur ton statut, quelqu'un commence à dire que tu vas faire comment toi. Bloque la personne. Je dis que je suis trop radical. Hein. Je suis, I'm insanely, you know. Pour moi, c'est soit ça, soit c'est pas ça. Soit tu es pour moi, soit tu es contre moi. Soyez radical. Soyez radical. Et fuyez les anciens riches. J'avais. Ce que tu fais là, je connais. Je sais que je suis en train de parler, il y en a, vous me dites que, ah, mais ce qu'elle dit là, je connais. Tu connais déjà, non? Il n'y a pas de problème. Quitte de ma page. Fuyez les anciens riches. Fuyez les gens qui connaissent déjà. Fuyez-les comme la peste. Dès que tu as une nouvelle idée, tu veux un peu explorer, tu veux un peu tester, tu veux, ah non, laisse ça. Tu m'as déjà perdu. Mamie, c'est vous qui êtes encore dans les foyers où vos conjoints sont vos sorciers. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est vous qui avez accepté. C'est pourquoi on disait que tu es marié, non? C'est pourquoi on donne le plantain tout à l'heure, non? Le plantain dans la pauvreté n'a pas le goût, mamie. Tu ne peux même pas mettre l'huile sur ça. Tu vas prendre l'huile, on va dire que c'est fini. Tu ne peux même pas mettre le bon porc dedans. Tu vas faire le contre sans porc. Il n'y a pas l'argent pour acheter la viande. C'était juste pour vous faire rire. Aïe, 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 aïe. C'est vous qui êtes dans les foyers, on vous décourage de l'argent. Comme je dis toujours, Mokotenyo. Que Mokotenyo. Ça, c'est ma grand-mère qui disait. Tu penses que tu vas d'abord dire à ton gars pourquoi? Tu le vois lui-même d'abord, il fait d'abord ce que toi tu dis. Il dit, il fait. Tu lui dis pourquoi? Ah, c'est vous-même qui cherchez vos découragements. Hein. Moi, je ne suis pas moi dedans. Hein. Je ne suis pas moi dedans. C'est quel genre de plantain que tu me donnes? C'est quel genre de plantain que je n'ai pas encore vu? Hein? Tout ce qui touche à ta poche, tu dois être allergique à ça. Bon entendeur.